Salut à tous, ici Axel. Petite vidéo, on va voir qu'est-ce que c'est AutoGPT, en quoi c'est différent de ChatGPT, qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qui a déjà été fait avec, quelles sont les possibles utilisations dans le futur de cet outil-là, et pourquoi c'est une grosse révolution dans le domaine de l'IA. Donc avant de commencer à parler concrètement de ce que c'est, j'en reviens à la petite histoire de comment ça a été créé, comment c'est sorti on va dire. Il y a 2-3 semaines, un mec sur Twitter, qui est un dev, qui s'est amusé à coder AutoGPT. Donc le mec s'est dit, tiens ce serait marrant si l'IA pouvait s'auto-prompter, entre guillemets. Donc se donner un prompt à partir d'un simple ordre, se redonner un prompt pour ensuite finir la tâche complètement en fait. Pas qu'on ait à faire plusieurs prompts, etc. Donc c'est tout l'intérêt du truc. Donc le mec a fait ça a marché, etc. Et il l'a mis en open source sur Twitter, il l'a partagé, et là ça a un peu fait le buzz, etc. En gros, AutoGPT, pour simplifier au maximum, c'est à partir d'une phrase, d'un ordre, d'un objectif, etc. Donc il y a un objectif qui est précis, donc c'est fais ça. Là, moi, sur mon truc là, j'ai écrit trouve le billet le moins cher pour les Maldives, bon, objectif comme un autre, hein. Et ben, à partir de cet objectif-là, l'IA va ensuite te donner des tâches, en fait, se dire, ok, donc pour faire ça, il faut que je le décompose en ça, et après, avec des prompts, va réaliser ces tâches-là, en fait, et toutes les tâches. Comme ça, à partir d'un simple ordre, en fait, tout va être fait. Et ce qui est fou, c'est qu'avec les API, donc les connexions entre les différents sites, les différentes plateformes, etc., l'IA peut littéralement faire tout à notre place. C'est-à-dire, on va lui donner un ordre. Par exemple, si je lui dis trouve le billet d'avion le moins cher pour les Maldives, AutoGPT, cette AGI, va se dire ok, donc là il faut que j'aille sur Google, donc l'IA va aller sur Google, etc., faire la recherche, donc là billet d'avion, Maldives, etc. Ensuite elle va comparer les prix, non, je compare, ok, celui-là c'est le moins cher, c'est cool, ok, du coup je récupère cette information-là, c'est la bonne information, etc. Boum, je redonne à Axel qui m'a demandé ça, quoi, en fait. Et on peut se dire que ça c'est juste une utilisation toute bête, mais on peut demander des trucs de fou, ultra complexe, en 50 étapes, 60 étapes, je sais rien, moi, fais-moi une app pour ça, etc. Donc là, l'IA va se dire, ok, il me faut ça, il me faut ce code-là, il me faut ce software ici, machin, procédure de paiement, machin, etc. Et l'IA, en fait, qui ferait le truc complet, en fait. Et là, c'est fou. Ça met tout le monde au chômage, là. Et là, c'est pas juste, je fais un prompt, j'ai un résultat, j'améliore, etc. Non, là, c'est l'IA qui fait littéralement tout le travail, du début à la fin. C'est comme assez dingue, c'est une grosse révolution. C'est un peu le futur de l'IA, en fait. Le futur de l'IA, c'est AutoGPT. C'est une IA qui est capable, à partir d'un objectif, donc un truc super simple, les gens n'auront même pas besoin d'inventer des prompts ou de trouver les bons prompts adaptés, etc. Non. Je donne un objectif, un goal, etc. Après, je valide un petit peu les décisions, etc. Mais à la fin de la journée, l'IA fait tout, en fait, à partir d'une simple phrase, etc. Sur Twitter, il y a pas mal de gars qui ont déjà fait des trucs super cool avec, et super marrants. Donc là, c'est le petit exemple que j'ai pris, hein, pas du grand art, mais on voit un petit peu, c'est intéressant pour voir le thinking process du truc. Donc là, je lui demande le machin, donc là, il va s'ajouter des tasks à dead tasks. Donc il met à sa liste d'attente des tâches, ok, il faudra que je fasse ça plus tard, quoi. Donc là, il a écrit recherche de sites de voyage proposant des billets d'avion pour les Maldives. Bah ouais, c'est plutôt logique. Ensuite, c'est analyse des prix, bon bah logique. Sélection du billet, offrant le tarif le moins cher, voilà. On va voir un peu les utilisations marrantes sur Twitter. Donc il y a ce mec là, assez marrant. Le mec s'est dit tiens, si j'utilisais AutoGPT pour discuter sur WhatsApp avec ma copine. Donc le mec, il a littéralement son AutoGPT AI qui parle à sa copine sur WhatsApp. Bon, c'est next level quoi. Et le mec, il dit quand même à la fin de son tweet, j'ai jamais été un aussi bon copain que maintenant. Donc il faut croire que ça marche bien. C'est assez marrant. Ensuite, on a ce thread-là, qui était assez intéressant, qui parlait pas mal d'usages qui ont été faits avec AutoGPT. Donc on a un mec qui fait des to-do list avec ça. Donc il a créé un truc pour faire des to-do list à partir d'AutoGPT. Celui-là, je l'adore. Donc c'est un mec là qui voulait trouver un sujet pour un podcast. Il a tout simplement demandé à AutoGPT, et ensuite AutoGPT a décomposé en étapes, et ici a fait 5 recherches. Donc sur le web, l'IA elle est sur Google, etc. Il dit ok, je regarde ces sujets-là, ils sont trendy, c'est récent, etc. Ça pourrait faire des bons sujets de podcast, etc. Et ensuite, elle a refourni ça à l'utilisateur qui a demandé ça, avec des références comme il dit. Donc c'est assez fou comme utilisation, je trouve ça génial. Un mec qui build une app, donc là le gars, il voulait builder je sais pas trop ce que c'est, hein, mais il voulait faire quelque chose avec du code, on va dire. Et l'IA s'est rendu compte qu'il lui manquait une sorte de software, il lui manquait un truc à installer. Et en fait, l'IA a simplement est allé sur Google en fait et a installé le truc pour qu'ensuite ça fonctionne, etc. Ça la download, ça a mis les bons paramètres, etc. Et boum, ça marche.
Et le mec a rien fait. Sa contribution, j'ai regardé. C'est ça qu'il dit dans son tweet, le mec. Donc super intéressant comme utilisation aussi. Un mec pour le customer service ici. Ici, Market Research, le mec s'est fait passer pour une entreprise de chaussures. Et en fait, l'IA a trouvé les compétiteurs, leur prix, etc. Il a classé en fait les compétiteurs, etc. Donc pour faire de la Market Research, c'est absolument génial. Si l'IA peut aller n'importe où sur Google et trouver les compétiteurs, etc. Enfin, c'est absolument fou comme utilisation, j'adore. Ici, un mec manage, grow social media accounts, donc manager son Twitter, etc. Ça, c'est intéressant. Là, il y a un mec qui a demandé pour commander à Starbucks et négocier un prêt. Bon, pourquoi pas. Ici, build un website. Donc, le mec a demandé à AutoGPT, il l'a paramétré en mode je veux que tu fasses un website pour moi, etc. Et ça a réussi en moins de 3 minutes. Absolument fou. Et on voit la tête du site, c'est ça. Donc c'est quand même fou parce qu'on se dit avec ChatGPT on aurait dû mettre un prompt en mode ok donne-moi le code pour ça et ça le titre etc. En fait là l'IA fait tout à partir d'un seul ordre en fait et d'une commande qui n'a même pas besoin d'être un prompt de fou quoi. Juste c'est en mode je veux faire ça. Et du coup, ça rend l'utilisation encore plus facile pour la plupart des utilisateurs. Et ça, c'est absolument génial. Ici, analyser le market data, financial advisor. J'ai vu aussi des mecs qui utilisaient AutoGPT pour analyser la courbe du Bitcoin, etc. sur Binance, connecté à Binance, etc. Enfin, des trucs assez fous, assez marrants. Et une autre utilisation qui était cool, c'est Barcy, que j'aime beaucoup sur Twitter, qui a commandé une pizza avec AutoGPT en fait. Donc c'est assez marrant. Maintenant pour utiliser AutoGPT, il y a plusieurs trucs. L'idéal en fait c'est de prendre le code que le mec a fait là sur Twitter etc. et de l'utiliser, de le paramétrer etc. pour faire des trucs etc. Bon moi je connais rien en code, alors ça je peux pas aider là-dessus. Il y a pas mal de tutos pour ça, comment paramétrer, comment faire, etc. Donc je pense que je les mettrai dans la description. Comme ça, il y aura des gens qui savent ce qu'ils racontent, qui disent les bonnes informations. Donc si vraiment ça vous intéresse d'être curieux là-dessus. Et sinon, il y a ce site-là, AgentGPT. Bon, le truc, ça se voit qu'il est pas optimisé, un peu en mode à l'arrache. Et il y a un autre site qui c'est GodMod. Donc là, je peux lui demander n'importe quoi. I want to build an AI blog, etc. Et après, il décompose un peu en étapes comme ça. Donc c'est assez intéressant. Mais évidemment, AutoGPT, ce sera de plus en plus intéressant avec le temps, au fur et à mesure que ce sera connecté toutes les API qu'on veut, etc. Connecter Internet et pourquoi pas directement on l'associe avec les informations de carte de crédit, comme ça pourrait directement commander sur Amazon, ou faire des trucs de fou comme ça. Donc on imagine les utilisations qui sont possibles et il y en a beaucoup et c'est absolument fou. Bref, c'est tout pour cette vidéo, assez rapide, assez simple, efficace, mais c'est important d'en parler. J'ai survolé les bases, etc. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est intéressant? Mais je pense qu'il faut être curieux. Il faut aller tester, il faut aller regarder toutes les utilisations qui ont été faites, tenter des trucs, etc. C'est le seul moyen en fait d'apprendre avec l'AI et le seul moyen de pas être en retard par la suite. D'ailleurs, en parlant de pas être en retard, si vous voulez pas être en retard, il faut rejoindre ma newsletter qui est aussi dans la description. Merci à tous, c'était Axel, bonne journée, salut.